Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer un sujet profond et puissant, l'impact de Pluton en Capricorne, un cycle de transformation qui a duré 16 longues années et comment il a bouleversé nos vies à bien des égards. Avant de plonger dans les détails, je voudrais d'abord aborder un point important. Si vous avez ressenti des douleurs physiques inexpliquées, des inconforts persistants ou des symptômes pour lesquels aucune explication médicale n'a pu être retrouvée, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous ont traversé cette période avec des douleurs qui semblaient sans cause, des tensions physiques, des problèmes digestifs ou encore des maux de tête, parfois associés à une fatigue extrême ou une sensation d'être épuisé sans raison apparente. Eh bien, c'est l'une des manifestations subtiles du passage de Pluton en Capricorne. Cette planète, qu'est Pluton, est liée à la transformation et à la destruction des structures anciennes. Et il a agi non seulement sur notre environnement, mais aussi sur nos corps, perturbant à la fois notre équilibre énergétique et créant des blocages qui peuvent se manifester sous la forme de douleurs physiques ou de symptômes difficiles à expliquer. Ce cycle de 16 ans, entre 2008 et 2024, a été une période de remise en question profonde. Pluton, qui est la planète de la régénération par la destruction, a touché les domaines de notre vie liés à la sécurité, aux responsabilités, à la structure de notre quotidien et à notre rapport à l'autorité. Alors ce passage a agi comme une force puissante qui a déstabilisé tout ce qui était rigide, obsolète ou trop ancré dans le passé. Cela s'est traduit par des changements importants dans notre travail, nos finances, nos relations et même notre perception de nous-mêmes. Les années sous Pluton en Capricorne ont été comme une énorme pelote de laine remplie de nœuds complexes que nous avons dû défaire. Alors nous avons été appelés à nous libérer de poids transgénérationnels, à faire face à des secrets, à des vérités cachées et à des toxicités dans nos vies. Alors beaucoup ont perdu des proches, des amis, des relations familiales ou ont traversé des ruptures qui ont révélé des comportements négatifs, manipulateurs ou toxiques. Ce processus a parfois été extrêmement douloureux mais aussi libérateur. Nous avons dû faire face à des vérités cachées, à des révélations brutales qui ont bouleversé nos réalités. Le Covid, par exemple, est survenu pendant ce cycle, un événement global qui a exacerbé les restrictions à grande échelle, l'isolement social et les ruptures des systèmes économiques et sociaux. Ce fut là une période de bouleversement, de sacrifice, de peur collective, mais aussi d'opportunité pour remettre en question la façon dont nous vivons et interagissons. Pluton en Capricorne a révélé la fragilité des structures sur lesquelles nous comptions, que ce soit les systèmes de santé, les systèmes économiques, les idées de sécurité et de contrôle. Il nous a donc forcés à lâcher prise, à accepter le changement et à reconstruire sur des bases plus solides et surtout plus authentiques. Mais ce processus ne s'est pas limité à l'extérieur. Il a aussi agi profondément à l'intérieur de nous, dans notre façon de percevoir notre place dans le monde, notre relation avec notre corps et notre rapport à la souffrance et à la guérison. Ce cycle a été une invitation à regarder en face nos propres blocages, nos peurs et nos blessures, tout en nous incitant à les dépasser. Il a agi sur notre énergie vitale, perturbant parfois nos rythmes naturels, ce qui explique les symptômes inexpliqués et les douleurs physiques. Ces manifestations étaient en réalité des signaux nous invitant à faire un travail d'introspection et de guérison profond. Et maintenant, le cycle de Pluton en Capricorne a pris fin et une nouvelle ère commence avec son passage en Verseau. Et ce changement d'énergie va profondément transformer notre manière de penser, de nous connecter les uns aux autres et d'aborder l'avenir.
Le Verseau, c'est un signe de rébellion, de liberté et d'innovation. Et il nous invite à revoir nos relations sociales, à explorer de nouvelles technologies et à adopter des formes de pensée plus collectives, plus égalitaires et donc plus humaines. Le passage de Pluton en Verseau marque une époque de renouveau. Alors attendez-vous à des bouleversements dans nos structures sociales, à des révolutions technologiques et à une transformation de notre conception du collectif. Ce sera une période de libération et d'indépendance, mais aussi de défi, car nous serons appelés à nous libérer des anciennes façons de penser, à briser les chaînes de nos limitations passées tout en accueillant une nouvelle forme d'unité mondiale. Alors, quel changement peut-on attendre de ce passage pour chaque signe ? Eh bien, Pluton en Verseau apportera des transformations profondes sur la manière dont chaque signe vivra sa liberté, ses relations et ses ambitions. L'ère des transformations radicales commence et chacun de nous devra s'adapter à cette nouvelle énergie. Alors maintenant que nous avons posé les bases de cette transformation profonde de Pluton, nous allons regarder comment cette énergie dans le signe du Verseau affectera chacun des signes du zodiaque. On va commencer par le Bélier. Pluton en Verseau touche pour le Bélier la 11e maison, c'est-à-dire celle des amitiés, des réseaux sociaux et des projets collectifs. Alors pour le Bélier, cette période marquera une profonde réévaluation de ses relations sociales et de sa place dans la communauté. Il sera poussé à se détacher de certains amis ou groupes qui ne correspondent plus à sa vision de la vie. Alors donc des changements dans son cercle social le forceront à s'adapter à de nouvelles idées, mais aussi à abandonner des croyances anciennes qui limitent sa liberté. Alors les béliers, attendez-vous à de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, beaucoup plus authentiques et surtout basées sur des idéaux beaucoup plus élevés. Le taureau. Alors Pluton en Verseau pour le taureau active la 10e maison. C'est celle de la carrière et de la réputation publique. Alors ce transit pourra emmener le taureau à une transformation radicale dans sa trajectoire professionnelle. Il y a de grandes chances que le taureau remette en question son rôle dans la société, ses objectifs à long terme et sa façon, la façon dont il veut être perçu. Ce cycle pourrait mener à des changements majeurs, comme une nouvelle carrière, un changement de direction professionnelle ou même une prise de pouvoir dans son domaine. Les structures dans lesquelles le taureau travaille peuvent se voir bouleversées et le taureau sera appelé à s'adapter à des méthodes plus innovantes et surtout beaucoup plus modernes. Le Gémeaux. Pluton en Verseau, pour le Gémeaux, touchera sa 9e maison. C'est celle de la philosophie, des voyages et de l'enseignement supérieur. Ce sera donc une période de transformation intellectuelle profonde. Le Gémeaux sera appelé à remettre en question ses croyances profondes et à s'ouvrir à de nouvelles perspectives, alors qu'elles soient spirituelles, philosophiques ou encore culturelles. Ce transit pourrait également amener le Gémeaux à voyager dans des lieux inattendus, à s'immerger dans des cultures qui élargiront sa vision du monde. Le Gémeaux pourrait même se lancer dans des études ou dans des projets qui le connectent à des sujets plus avant-gardistes. Le Cancer. Pluton en Verseau pour le Cancer active la 8e maison, celle des transformations profondes, des finances partagées et de l'intimité. Ce transit va amener le Cancer à un changement radical dans la façon dont il voit l'intimité, le pouvoir et les ressources communes. Le Cancer pourrait être confronté à des révélations importantes concernant notamment des héritages, des dettes ou des biens partagés. Sur le plan personnel, il y a un profond travail de guérison et de transformation intérieure. Alors ce transit pourrait aider le Cancer à se libérer de peurs ou de blessures qui le limitent depuis très longtemps et lui offrir la possibilité de se reconstruire sur de nouvelles bases.
Le lion. Pluton en Verseau, pour le lion, touche sa 7e maison. C'est celle des relations et des partenariats. Alors ce sera un moment de transformation dans les relations amoureuses et professionnelles. Le lion pourrait être amené à revoir certaines relations importantes et à se détacher de partenariats toxiques ou limitants ou à entamer une nouvelle dynamique plus égalitaire et innovante dans la vie de couple. Le lion sera aussi poussé à voir les autres sous un jour nouveau, à dépasser les anciens schémas relationnels pour faire place à une approche plus ouverte et plus authentique. Le Vierge, Pluton en Verseau pour la Vierge activera la 6e maison, celle du travail quotidien, de la santé et des habitudes. Et ce transit poussera les Vierges à une transformation profonde de sa routine et de ses habitudes. Il se pourrait que le Vierge soit obligé de revoir sa façon de travailler, de prendre soin de son corps et de gérer son bien-être. Pluton amènera aux Vierges, les amènera à comprendre les domaines où il s'est laissé enfermer dans des pratiques rigides ou obsolètes, et ce cycle pourrait être un moment idéal pour adopter des habitudes plus modernes, plus saines et surtout plus alignées avec la vision actuelle de la vie. Balance. Pluton en Verseau, pour la Balance, touche la 5e maison, c'est celle de la créativité, des plaisirs et de l'amour. Ce sera donc une période de grande transformation personnelle, surtout sur le plan affectif et créatif. Alors, la Balance pourrait vivre des changements significatifs dans la façon dont il aborde l'amour, les relations sentimentales et même la manière dont il exprime sa créativité. Ce transit pourrait apporter une réévaluation de ses passions, de ses hobbies et encourager à explorer de nouvelles formes d'expression ou de romance. Alors, la Balance pourra aussi être amenée à découvrir des talents cachés ou à faire des choix ambitieux, notamment en matière de loisirs. Le Scorpion. Pluton en Verseau pour le Scorpion active la 4e maison, c'est celle de la famille, des racines et du foyer. Ce sera donc un moment de transformation intérieure profonde concernant la famille, le passé et l'environnement domestique. Pluton va aider les Scorpions à faire face à des questions liées à leurs racines, à leurs origines et peut-être même à des héritages ou des problématiques familiales qui l'ont empêché de se sentir libre. Alors ce transit peut entraîner des changements dans le domicile des Scorpions, comme un déménagement ou une rénovation, et il sera aussi un excellent moment pour redéfinir ce que signifie la maison pour le Scorpion et la manière dont il se sent ancré dans le monde. Sagittaire. Pluton en Verseau pour le Sagittaire touche la 3e maison. C'est celle de la communication, des frères et sœurs et des déplacements courts. Alors ce transit invite les Sagittaires à transformer leur manière de penser et d'interagir avec l'environnement immédiat. Les Sagittaires seront poussés à adopter de nouvelles formes de communication, à développer des compétences en technologie et à réévaluer la façon dont ils partagent des idées. Les relations avec les frères et sœurs ou les voisins pourraient connaître là aussi de gros bouleversements ou des révélations. Pluton en Verseau incite le Sagittaire à penser différemment, à élargir ses horizons intellectuels et à s'engager dans des projets innovants. Capricorne. Pluton en Verseau pour le Capricorne active la 2e maison, celle des finances, des possessions et de la sécurité matérielle. Ce transit va transformer la manière de voir l'argent et la sécurité. Le Capricorne sera amené à revoir ses priorités financières et à adopter des stratégies plus modernes pour gagner sa vie. Alors des changements dans les sources de revenus ou des opportunités professionnelles inattendues pourraient apparaître. Et ce cycle poussera les Capricornes à revoir ce qui est vraiment important pour eux en matière de possession et surtout de confort matériel. Pluton en Verseau invite les Capricornes à briser les anciennes structures économiques et à embrasser de nouvelles façons d'aborder la richesse et la sécurité. Verseau. Pluton en Verseau, pour le Verseau, touche la 1re maison,
c'est celle de l'identité personnelle. Alors ce transit est un moment crucial de transformation profonde de soi-même pour le Verseau. Le Verseau sera poussé à se réinventer, à redéfinir ce qu'il est et comment il se présente au monde. Pluton incitera les Verseaux à dépasser les anciennes versions d'eux-mêmes et à embrasser une nouvelle identité qui sera beaucoup plus libre, plus authentique et surtout plus audacieuse. Ce sera une période d'énormes bouleversements personnels et les Verseaux devront lâcher prise sur les aspects de la personnalité qui ne correspondent plus du tout à la vérité intérieure. Ce cycle apportera des opportunités de croissance personnelle et de libération pour les Verseaux. Et enfin, les poissons. Pluton en Verseau pour les poissons touche la 12e maison, c'est celle de l'inconscient, des secrets et de la spiritualité. Alors ce transit invitera les poissons à explorer les profondeurs de leur âme et à libérer les vieilles blessures émotionnelles ou les peurs cachées. Pluton va aider les poissons à comprendre les schémas karmiques et les blocages inconscients qui les empêchent de s'épanouir. Alors ce sera un moment de grande purification et de guérison intérieure où le poisson sera confronté à des vérités cachées. Alors cette période pourrait amener les poissons à se connecter davantage à leur spiritualité et surtout à chercher des réponses profondes sur son existence. Voici là un aperçu de l'impact de Pluton en Verseau sur chaque signe. Ce transit va tous nous pousser à nous réinventer, à briser les chaînes des anciennes structures et à embrasser un avenir plus libre, plus innovant. Mais ce qu'il est important, c'est de vous souvenir, euh, comment dirais-je, euh, que ce ne sera pas toujours facile. Car Pluton nous demande de laisser partir tout ce qui ne nous sert plus pour pouvoir créer quelque chose de beaucoup plus grand, de plus collectif, de plus humain et surtout de plus éclairé. Alors l'important est de rester connecté à tous ces processus intérieurs, d'accueillir tous ces processus pendant cette période de transition, car Pluton en Verseau, c'est exactement ça, c'est une transition. Il est là pour nous offrir une chance de renaître sous une forme plus libre. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour en savoir plus sur l'astrologie, l'évolution des énergies et à mettre un like parce que c'est le soutien. Et si vous avez des questions, des partages d'expériences, des incompréhensions ou tout autre, l'espace commentaire est fait pour ça. À très bientôt.